Hello, alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce jour 2 de nos 3 jours de formation axés sur comment réussir efficacement et rapidement à concevoir malgré des trompes bouchées ou alors en absence de menstruation. Alors, une minute, quelques derniers réglages de caméra. Ok, super. Donc, oh, une minute. Je vais lancer sur Zoom. Donc, je disais tantôt, bienvenue à ce jour 2 de notre formation. Je suis très heureux d'être là. Alors, ok. Recording in progress. Donc, bonjour Réna, bonjour Jackie Daniel, bonjour Carole, bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à ce jour 2. Ok, je suis heureux d'être là. Je suis le docteur Serge Akamba Zibi pour ceux qui ne me connaissent pas. Médecin généraliste de formation et expert en fertilité naturelle et désir d'enfant. Ok, ma passion c'est vraiment d'aider les couples, d'aider les femmes qui ont un désir de maternité à réaliser leur rêve d'enfant. C'est vraiment un rêve pour moi. Et comme je le disais encore tantôt hier, ce n'est pas juste une distraction pour moi ou un jeu, c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur parce que moi-même je suis passé. Allô? Alors, il y a le son. Une minute. Oh, en fait, je comprends. Tu n'as pas activé ton micro. Ok? Une minute. Donc, il faut activer ton micro en bas à gauche, c'est ça le problème. Donc, je disais tantôt que pour moi, ce n'est pas juste un amusement parce que je suis passé par là aussi lorsque je me sentais prêt à avoir des enfants. Malheureusement, ça n'a pas suivi tout de suite. Ok, je n'avais rien dit de ce genre à ma Miss Monde. Elle n'avait pas de stress et tout le reste. Mais moi, j'attendais et rien ne se passait. J'attendais et rien ne se passait. Et je m'interrogeais, je me posais beaucoup de questions. Surtout à cause de la qualité de vie que j'avais menée par le passé. Mais au final, par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir des enfants. Et je dis dans ces programmes, dans ce que je fais, je partage un peu de moi, un peu d'expérience professionnelle. D'accord? Donc, c'est quelque chose de très important et qui me tient énormément à cœur. Et mon rêve réellement, c'est de voir ceux et celles en désir de maternité avoir leur rêve d'enfant, oui, se concrétiser réellement. Donc, une minute maintenant, c'est la connexion qui nous pose des problèmes. C'est la connexion qui pose des problèmes. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de comment faire pour tomber enceinte rapidement lorsqu'on a les trompes bouchées. Ok? C'est un problème, c'est un réel problème. Recording in progress. C'est un réel problème, je vais dire, de santé publique, à mon sens, parce que énormément d'hommes et de femmes n'arrivent pas à concevoir. Ok? Les chiffres sont exorbitants, mais pour faire un peu le ratio, les statistiques disent que un couple sur 6 a des difficultés à concevoir. Vous voyez que si on prend ce ratio-là, c'est énorme. On parle de millions et de millions de personnes à travers le monde. Ok? Et parmi ces personnes-là, énormément de femmes aujourd'hui font face au problème de trompe bouchée. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, ayant pu mettre le doigt sur des thérapies alternatives qui permettent de gérer le problème, où tu n'as plus besoin de te faire forcément opérer et tout le reste, c'est devenu vraiment pour moi, je vais dire comme un ministère de pouvoir aider ceux et celles qui ont cette situation-là à pouvoir en sortir. Donc,
Aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet donc passionnant, de ce sujet très intéressant, qui est, comme je disais tantôt, comment tomber enceinte rapidement avec les trompes bouchées. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet ce jour, je voudrais te parler de 3 choses que j'ai constatées et qui bloquent énormément les femmes et les hommes en couple. Ok? La première des choses, c'est l'absence de sens de l'urgence. Je me suis rendu compte que plusieurs hommes et femmes, lorsqu'on parle de la fertilité, et la plupart du temps, lorsque des gens me contactent et que je cause avec elles, et me disent vraiment, est-ce que je peux encore, c'est compliqué, je n'arrive pas, mais à mon âge, est-ce que c'est encore possible? Et lorsque je leur dis oui, c'est encore possible, je les rassure, je leur montre la faisabilité de la chose, alors beaucoup de personnes entrent dans le repos. Ok? Beaucoup de personnes entrent dans le repos et vont encore aller attendre 3 mois, 6 mois, 12 mois, avant de se lancer ou bien avant de revenir vers moi. C'est une erreur énorme. C'est une très grosse erreur, mesdames et messieurs. Ok? Parce que la fertilité, c'est une urgence. La manière dont ton corps se comporte aujourd'hui, ou alors le niveau où tu es aujourd'hui, on n'a pas la garantie que demain ce sera la même chose. Ok? On n'a pas la garantie que dans un mois ce sera la même chose. Je prends un exemple simple terre à terre. Aujourd'hui, tu peux ne pas avoir de problème de trompe. Mais dans un mois et demi, à cause d'une infection qui est passée par là, par exemple, des situations de stress et autres, tu te retrouves avec des trompes qui sont bouchées. Ok? Par exemple. Or, il y a 1 mois, il y a 2 mois, tu n'avais pas ce problème-là. C'est pourquoi il est important, alors que nous sommes en train de passer ces moments ensemble, alors que nous sommes en train d'échanger, de comprendre qu'il faut absolument développer le sens de l'urgence. Ok? Ce ne sont pas juste des informations supplémentaires, mais tout ce que je vais te partager, c'est pour que immédiatement tu implémentes, tu mettes en pratique pour que au terme de cette année, par la grâce de Dieu, tu puisses avoir la joie d'enfanter. Ok? La joie de concevoir. Parce que c'est mon rêve, c'est mon désir pour toi. Ok? La deuxième des choses qui bloque énormément de personnes, c'est que après avoir découvert, parfois par mon concours, ce qui les bloque dans leur parcours de grossesse, beaucoup de personnes vont ailleurs pour chercher des produits ou des programmes, etc. Et c'est une erreur grave. Pourquoi? Parce que quand tu as déjà réussi à avoir un certain résultat, une personne t'a déjà mené quelque part, que ce soit moi ou un autre praticien, il faut comprendre qu'il y a de fortes probabilités pour que ce soit ce Moïse-là que Dieu a placé dans ta vie, en fait, pour t'aider à sortir du désert dans lequel tu étais. Pardon, de l'esclavage dans lequel tu étais. D'accord? Il faut le comprendre. Et il a posé en cette personne la capacité et le potentiel pour te sortir de ta situation. Mais beaucoup de personnes vont de gauche à droite. Ok? Pas d'instabilité. On est ici aujourd'hui, après on est là-bas demain, après on est de l'autre côté. C'est compliqué. Ok? Il faut se poser quelque part et travailler la patience. Parce que une chose qui bloque aussi beaucoup de personnes, c'est ça, on n'a pas de patience. On a rencontré quelqu'un aujourd'hui, peut-être en ligne, ou alors un médecin qui nous propose de très bonnes choses, mais par impatience, on quitte et après on va aller demander encore conseil ailleurs. Non, il faut arrêter ça, ça te bloque dans ton parcours. Et la troisième des choses très importantes, c'est les moyens financiers. Beaucoup de personnes n'ont pas les moyens financiers suffisants ou alors ont peur de dépenser d'importantes sommes dans leur parcours et vont calculer les petits programmes, ok, dépenser 10 000 francs CFA là-bas, 50 000 francs CFA là-bas et tout. Mais la vérité, c'est qu'à la fin, lorsque tu fais généralement la somme, peut-être en 10 mois ou en 1 an, tu vas te retrouver que tu as peut-être dépensé 500 000 ou 1 million et plus. Je connais des personnes comme ça. Et c'est vrai que je comprends aussi la disposition parce que je connais beaucoup de femmes qui sont faites énormément arnaquer en termes de milliers de dollars même. Donc, il faut de la prudence, certes, mais je veux que tu comprennes que les bons traitements ont un prix, ok, ont un prix, donc il faut être à l'aise déjà avec ça. Si tu veux réellement accélérer les choses, il faudra que tu fasses un investissement financier qui va te permettre de manifester ton rêve dans les délais impartis. Beaucoup de femmes me disent souvent, je voudrais concevoir dans 3 mois, je voudrais concevoir dans 6 mois. Mais pour que ça puisse se faire, il faut savoir que ça demande une implication en termes de traitement, en termes de disponibilité, en termes de beaucoup d'autres choses. Ok? Donc, beaucoup de personnes ont ce challenge financier-là, mais je veux te dire que si toi tu es dans la catégorie des personnes qui n'ont pas les fonds suffisants, alors ça veut dire que tu dois créer d'autres sources de revenus, ok? Parce que tu n'as pas été créé pour vivre le manque, tu n'as pas été créé pour être dans des difficultés financières. C'est juste que tu n'as pas découvert, alors tu n'as pas eu assez d'audace pour entrer dans la création de richesses et devenir productif.
Parce que tu n'as pas été créé, tu as été créé pour l'abondance et la productivité, et non pour la médiocrité, le manque, l'échec et l'improductivité. Non. Donc, tu dois penser, si tu veux réellement avoir, comme je disais tantôt, un succès rapide et fulgurant dans ton parcours de fertilité, attelle-toi à créer des ressources financières et à ne plus, comme je vois malheureusement dans plusieurs couples, t'attendre forcément à ton mari. Ok? Monsieur n'a pas le même sens de l'urgence que toi parce que l'horloge biologique ne tourne pas pour lui comme chez toi, madame. Donc, vous avez des discordes parfois parce qu'il est rationnel, il veut pas aller trop vite. Mais le problème, c'est que son corps ne présente pas la même chose. Donc, c'est pas sa faute. D'accord? Mais toi, tu as une horloge biologique qui est en train de courir, alors fais l'effort de créer des richesses pour pouvoir t'autofinancer. D'accord? Donc, ceci étant dit, je voulais juste attirer l'attention sur ce phénomène parce que j'ai discuté avec beaucoup de personnes hier et je me suis rendu compte qu'il y a ça qui est très important. Ok? Des femmes de 50 ans qui me contactent, de 51 ans, 56 ans même parfois. Mais quand tu lui dis que oui, c'est faisable, après la personne, elle va aller encore se reposer, elle va attendre. Et quand elle revient, 6 mois plus tard, tu lui dis que non, tu ne peux plus rien pour elle. Ça devient parfois des larmes et tout le reste. Et ça me fend le cœur, mais il faut être sincère. Pendant ce temps-là, les choses se sont compliquées davantage. Parce que hier, je vous disais que ces problèmes-là, au niveau du corps, ne disparaissent pas tant qu'on ne les gère pas. Au contraire, ils s'ancrent davantage. Ça se cimente davantage, ok? Un peu comme lorsque tu as donné du ciment et tu en verses quelque part. Au fur et à mesure que le ciment reste là, ça va durcir, ça va durcir. Et plus il a mis du temps sur une surface, tu ne pourras plus le faire partir. C'est la même chose avec certaines pathologies. Quand elles sont déjà implémentées, ça devient encore très très difficile de pouvoir sortir de là. Et à ce moment-là, par honnêteté intellectuelle et éthique et morale, je ne peux pas m'engager, je ne peux pas prendre ton argent pour un travail quelconque sans que je n'ai la conviction d'avoir un résultat. Ok? Donc, ceci étant, je disais qu'aujourd'hui, nous allons parler des trompes bouchées. Ok? Donc, des trompes bouchées. Il faut savoir qu'hier, nous avons parlé des différents types de blocages qui entrent dans qui bloquent réellement la fertilité. On a parlé du cœur, on a parlé des blocages physiques, on a parlé des blocages d'ordre mystico-spirituel, comme j'aime affectueusement les appeler. Et aujourd'hui, on va beaucoup plus, aujourd'hui et demain, on va beaucoup plus s'attarder sur le corps. On va évoquer un peu les autres aspects, mais ces autres aspects, la vérité, c'est que on les gère davantage dans nos programmes. Okay? On les gère davantage dans nos programmes d'accompagnement, dans nos programmes de coaching et autres. Okay? Pour la gestion du stress et le volet mystique, parce que il faut gérer ça avec les valeurs, les principes, les croyances de tout un chacun, et c'est très très délicat de pouvoir le faire comme ça en direct. Mais sinon, aujourd'hui, donc, nous allons avancer sur le plan physique. Donc, gérer efficacement tous les blocages physiques. Ok? Il s'agit de quoi ici? On parle de la gestion des trompes bouchées, la gestion d'une absence de menstruation, gestion des myomes, ou alors comment même on fait pour avoir une grossesse lorsqu'on est en ménopause. Donc, il y a des astuces, il y a beaucoup de choses pour ça, mais ce qui va nous intéresser davantage aujourd'hui, ce sera les trompes bouchées. Mais globalement, il faut savoir que si tu as un problème, si tu n'arrives pas à concevoir et que tu as des blocages d'ordre physique, il est important, de faire les examens nécessaires. Les deux examens primordiaux, moi à mon sens, ok, c'est une écho-endovaginale et une hystérosalpingographie. L'hystéro nous permet d'apprécier les trompes. L'écho-endovaginal va nous permettre d'apprécier les ovaires, d'apprécier l'utérus, ok, d'exclure des myomes, des polypes, ou alors des myomes même à l'intérieur de l'utérus, des polypes à l'intérieur de l'utérus, de s'assurer que les ovaires sont en bon état, on n'a pas de kyste ou quoi que ce soit, et surtout de se rassurer qu'on a une bonne réserve ovarienne, ok, qu'on peut partir sur la base de quelque chose. Donc, ça c'est très important dans la gestion des blocages physiques. Et maintenant, on peut ensuite te demander un bilan hormonal ou un bilan infectieux si nécessaire. Et quand tu veux gérer les blocages physiques de ton corps, l'une des choses, j'insiste encore là-dessus, il faut éviter toute chirurgie trop tôt. Il faut éviter de se faire opérer trop rapidement. Pourquoi? Parce que la chirurgie a des conséquences, a souvent des conséquences désastreuses et fâcheuses sur la capacité de concevoir des femmes. Okay? Plusieurs femmes voyaient leur cycle, après le cycle s'est arrêté. Après la chirurgie, plusieurs femmes avaient même des fausses couches. Au moins, ça voulait dire qu'il y a quand même un processus qui est en cours, même si on ne comprend pas pourquoi, on ne comprend pas encore totalement pourquoi elle avait des fausses couches. Mais après la chirurgie, il n'y a plus rien du tout. Donc, la chirurgie, vraiment, c'est
moi je te conseillerais de reléguer ça vraiment au dernier plan, lorsque, soit quand le myome est trop énorme, soit quand il n'y a pas vraiment d'autre alternative. Mais aujourd'hui, je t'ai dit que il existe des méthodes naturelles par la grâce de Dieu pour pouvoir gérer tout ça. Ok? Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs. Maintenant, le troisième point important dans la gestion de tous les blocages physiques, c'est bien évidemment de privilégier les méthodes naturelles éprouvées. Quand je parle de méthodes naturelles éprouvées, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on propose et on vous propose généralement énormément de choses en ligne. J'ai vu une fois, on proposait des petits sachets là et tout, emballés ici et tout ça là. Bon, ok, ça fonctionne, mais il faut savoir qu'il y a des choses qui fonctionnent, puis peuvent fonctionner facilement lorsque tu as moins de 35 ans, moins de 30 ans. Mais lorsque tu as plus de 35 ans, dans la plupart des cas, ces choses-là vont t'amener plus de problèmes que de complications. Donc, cherche des méthodes naturelles qui ont été éprouvées, des solutions, parce que des solutions sont disponibles. Ok, des solutions sont disponibles. Et il faut savoir détecter les arnaqueurs, car une femme ou un couple en désir d'enfant, ce sont des proies faciles pour les arnaqueurs. Ok, et il y a énormément de victimes dans nos groupes, dans le groupe WhatsApp par exemple, le groupe Facebook, et qui maintenant ont peur de faire confiance à nouveau, de faire confiance à qui que ce soit. D'accord? Mais, comme j'aime souvent dire, parfois on a besoin d'embrasser beaucoup de crapauds avant de trouver son prince. C'est de la même manière que tu peux tomber, tu peux avoir beaucoup de challenges pour te faire arnaquer, même pour pouvoir arriver à manifester ton rêve, mais ça ne doit pas te bloquer sur place. C'est parfois des petites choses sur le parcours comme ça, mais la solution, c'est de véritablement sonder davantage les choses. Et je ne vous mens pas que parfois, ça me fait bizarre parce que, pour moi, par exemple, avec ma présence, la présence sur les réseaux, tout ce que je fais gratuitement là et tout, mais quand on arrive à mon niveau, alors que on est prêt à s'investir généralement facilement ailleurs, mais quand on arrive là, les personnes ont des réticences et ça me fait souvent sourire, ça me fait rire. Donc voilà les points essentiels si tu veux gérer les problèmes, tout blocage d'ordre physique dans ton corps. Ok? Donc je dis privilégie les méthodes naturelles, évite la chirurgie trop tôt et fais les examens nécessaires pour savoir vraiment où ton corps en est, où tu en es. D'accord? Directement après cela, donc je vais te parler de l'algorithme pour une grossesse avec les trompes bouchées. Pourquoi je parle d'algorithme? Parce que c'est en fait un processus, des différentes étapes, des différentes choses qu'on peut mettre en place pour pouvoir gérer une grossesse avec les trompes bouchées sans avoir besoin d'avoir recours à une fécondation in vitro, ok, ou alors à une insémination intracytoplasmique des spermatozoïdes. Donc, procédé tout à fait simple. La première des choses, si on t'a diagnostiqué des trompes bouchées, la première des choses, c'est que ne panique pas. D'accord? Ce n'est pas un verdict d'impossibilité. Ce n'est pas la fin des carottes, comme qui dirait. Ce n'est pas non plus un verdict d'impossibilité. C'est très possible de pouvoir dépasser ça. Donc, la première des choses, c'est que lorsqu'on t'a diagnostiqué les trompes bouchées, de faire les examens pour apprécier l'évolution et exclure déjà la présence d'autres pathologies du système reproducteur associées. C'est-à-dire quoi? Tu as fait peut-être une hystéro, on se rend compte qu'il y a les trompes bouchées, d'accord, mais il faut associer une échographie pour apprécier est-ce qu'il n'y a pas de myome, est-ce qu'il n'y a pas de polypes, est-ce qu'il n'y a pas de kyste, d'accord. Il faut, dans la mesure du possible, sur les conseils de ton praticien, associer un examen, peut-être un bilan hormonal. Moi, je l'ai fait vraiment quand c'est nécessaire, mais pas tout le temps. Parfois, on doit associer un bilan hormonal ou un bilan infectieux pour se rassurer qu'il n'y a pas de maladie sexuellement transmissible qui soit présente, faire un PCV et tout pour pouvoir gérer ça. Pourquoi? Parce que il peut arriver dans certains cas que juste la gestion, si c'est à cause d'une infection, par exemple, que tu as tes trompes bouchées, juste la gestion de cette infection peut décanter royalement le problème. Et soit dit en passant, il y a des femmes qui sont allées pour faire des hystéros. Des hystéros, elles avaient les trompes bouchées et en allant faire l'hystérographie, lorsqu'on a injecté le produit, ça a débouché les trompes. Tout est possible, ok? Surtout quand la grâce de Dieu est disponible. Donc, la première des choses, comme je disais, c'est de faire les examens appropriés. Il ne faut pas les fuir, ok? Parce que parfois, on fuit les examens par peur de ce qu'on va nous dire, par peur de ce qu'on va voir, ok? Par peur qu'on te dise que la situation est plus grave, même d'ailleurs que tu ne pensais. Non, il faut de manière lucide faire les examens pour pouvoir savoir exactement où tu te situes. Parce que par exemple, dans un programme comme le nôtre, si on doit le faire, ce serait bien de savoir exactement où on se situe. Ça fait qu'on met une thérapeutique pour gérer et les myomes, les trompes et les troubles hormonaux éventuels qui peuvent être là. La deuxième des choses dans l'algorithme maintenant, c'est une antibiothérapie ciblée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
tu vas prendre, on va te donner, on donne généralement des antibiotiques qui vont être ciblés soit vers des maladies sexuellement transmissibles, ou alors en cas d'hydrosalpinx ou de salpingite. Il y a un type d'antibiotiques spécifique qu'on donne qui vont assainir cette sphère-là et qui vont être ciblés vers d'éventuelles maladies sexuellement transmissibles, d'autant plus si on en a trouvé comme chlamydia, syphilis ou d'autres. D'accord? Donc ça, dans l'algorithme, c'est très important de le savoir. Ok? Plusieurs personnes, malheureusement, le problème des trompes aurait pu être rattrapé si et seulement si on avait commencé une bonne antibiothérapie. Malheureusement, ça n'a pas été fait en temps et le problème a perduré. Dans l'algorithme maintenant, il faut savoir que il y a deux méthodes qui peuvent aider sur le plan médical à gérer aussi les trompes qui fonctionnent souvent. Mais dans ce cas, il faut de la patience. Ok, il faut de la patience et parfois c'est douloureux aussi et c'est très désagréable pour les femmes. C'est pour ça qu'elles abandonnent. Mais il s'agit ici de quoi en fait? Il s'agit de l'hydrotubation des trompes ou de l'insufflation tubaire. Donc, l'hydrotubation, c'est avec un liquide généralement qu'on va injecter, d'accord, à travers le col de l'utérus. Et ce liquide, avec la pression avec laquelle on va l'injecter, il va aller dans les trompes pour déboucher. C'est des séances qu'on fait souvent à répétition, plusieurs fois en fonction du degré de blocage. D'accord? Et à l'intérieur, on associe aussi des antibiotiques le plus souvent. Maintenant, ça, c'est donc avec du liquide, comme j'ai dit. Maintenant, il y a sa consoeur qui est l'insufflation tubaire. Ça, c'est avec du gaz qu'on fait aussi pour pouvoir essayer toujours de déboucher les trompes. Donc, ce sont des méthodes que certains gynécologues maîtrisent, etc. Et ça peut t'aider. Donc, même si ton médecin n'a pas pensé à ça, alors tu peux évoquer ça ou alors rechercher là où je te trouve des cliniques ou des centres ou des hôpitaux qui peuvent faire une hydrotubation ou alors l'insufflation tubaire. Et laisse-moi te dire que en fonction de chaque situation, ça peut prendre du temps. Il y a des personnes qui parlent à grâce de Dieu en une semaine, c'est géré en 2 semaines, en 1 mois, mais parfois ça peut aller jusqu'à 3 mois, plusieurs séances à répétition. 3 séances ce mois-ci, 4 séances ce mois-ci, le mois prochain, il faut encore refaire, etc. Mais il ne faut pas aussi y aller pendant trop longtemps, d'accord? Au risque de fragiliser, d'avoir aussi les trompes. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment... C'est pour ça que nous sommes là en tant que coach, en tant que médecin aussi accompagnateur, pour pouvoir juger en fonction de ton état, si tu travailles avec moi par exemple, le nombre de séances dont tu peux avoir besoin auprès du médecin, auprès du praticien, pour ne pas engager le pronostic de tes trompes par exemple. D'accord? Donc ça c'est très important, ça c'est le 3e point dans l'algorithme. Le 4e point dans l'algorithme que j'ai mentionné c'est le renforcement par la médecine naturelle et ou alternative du système reproducteur. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire maintenant prendre des produits, mettre en place un système en fait qui va permettre de renforcer les ovaires, de renforcer le travail des ovaires, de renforcer le travail des trompes, de tonifier davantage l'utérus, ok, pour que l'utérus puisse effectivement fixer l'embryon, parce que parfois ça peut passer, hein. Tu peux avoir l'embryon et si l'utérus n'a pas une bonne capacité de fixation, ben, l'embryon va passer, il ne va se fixer nulle part. Donc, et quand je parle de médecine naturelle, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Il y a des plantes, il y a des racines, des épices. Nous, on utilise généralement ça, on utilise la phytothérapie. On utilise parfois aussi la massothérapie. Donc, dans notre possession, on donne des conseils en automassage qui permettent de renforcer en fait le système reproducteur. Maintenant, des volets importants, la gestion du stress, ok? On doit travailler sur la gestion du stress, travailler sur l'équilibre émotionnel et spirituel, travailler même sur la gestion d'éventuels blocages d'ordre mystico-spirituel, ok? Tout ça, parce que tout ça là est important pour le renforcement de ton système reproducteur. Parce que en fonction de comment tu vas dans ta tête, en fonction de comment tu te sens dans la tête, ton corps va réagir, ok? Donc, ce n'est pas par hasard si je parle ici de la gestion du stress et si je parle d'équilibre émotionnel et spirituel. Non, c'est très important. C'est très important. Ok? C'est très important. Je n'ai pas le temps en 3 jours de développer davantage, mais je vais te prendre un seul exemple, par exemple sur le plan émotionnel, en te disant que tu es d'accord avec moi que lorsque tu stresses, lorsque ça ne va pas dans la tête, la libido va baisser par exemple. Tu ne veux pas que ton mari te touche et monsieur ne veut pas que madame le touche, jusqu'à ce que la situation puisse être gérée. Donc, pour te montrer juste un peu comment une situation de stress, ok, va impacter radicalement votre vie de couple et la capacité donc à avoir des enfants. Ok, d'accord. Donc,
moi, selon mes convictions, comme je disais, il y a la gestion des blocages mystico-spirituels. Moi, selon mes convictions personnelles, je m'appuie sur Jésus-Christ et le Saint-Esprit en tant que chrétien, croyant et serviteur de Dieu. Mais à chacun ses convictions. Mais ce que je veux que tu saches, c'est que il est important de pouvoir gérer tout ce qui est blocage mystico-spirituel. Parce que plein de femmes, plein d'entre vous, mesdames, plein d'entre vous, messieurs, vous êtes attachés, vous êtes liés. Ok? Et vous allez continuer à combattre, vous allez continuer à dépenser des centaines, 10 000 à gauche, 5 000 à droite, examen par-ci, et rien ne va se passer parce que tu es attaché. Beaucoup de personnes, et travaillant en Afrique actuellement, par la grâce de Dieu, et d'origine camerounaise, on en rencontre beaucoup. Ok? Énormément, parfois dans plusieurs appels, certaines consultations même, je sens dans mon cœur qu'il faut que je prie avec une personne, et quand elle autorise, je prie avec elle. Parce que je me rends compte qu'il y a des blocages d'un autre niveau, d'un autre ordre. D'accord? Donc, tu dois travailler là-dessus pour pouvoir véritablement optimiser ta capacité à concevoir, pour pouvoir gérer ce problème de trompe-bouchée. Parce que même mystiquement, très cher, on peut juste te bloquer les trompes. Ok? Et d'un autre côté, en fait, tes trompes peuvent ne même pas être bouchées, mais lorsqu'on fait les examens, on voit que c'est bouché. Pourquoi? Parce qu'il y a un voile qui est déposé dessus et on perçoit les trompes bouchées alors que ce n'est pas du tout le cas. Ok? Donc, il faut travailler là-dessus pour renforcer, comme je disais, le système reproducteur, j'ai dit par médecine naturelle et ou alternative. Et il y a beaucoup de plantes qui peuvent aider, beaucoup de racines, beaucoup d'épices. Maintenant, le dernier point, c'est de rejoindre un programme efficace. Il faut comprendre que ici, on joue sur un énorme volet. Alors, il n'est pas évident. C'est pas quelque chose, c'est pas une affaire de magie, de sorcellerie. Les miracles existent, oui, mais tu as besoin d'un suivi. Tu as besoin d'être suivi. C'est pourquoi je parle généralement de programme. Beaucoup de personnes me posaient les questions depuis plusieurs jours. Est-ce qu'il n'y a pas de traitement, etc. Est-ce que je ne propose pas quelque chose? Le problème, c'est que le traitement, sans un bon fondement, sans une bonne base, le traitement n'aura pas l'effet escompté. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont dépensé pour beaucoup de traitements, ont pris beaucoup de choses. Mesdames et messieurs, ce n'est pas que les praticiens ou les naturopathes qu'ils ont vus sont forcément des arnaqueurs ou ça ne fonctionne pas. Mais le problème, c'est que chaque parcours de fertilité déjà est unique. Et maintenant, il y a le fond. Parce que si tu prends un certain type de traitement, mais que tu es en état de stress, ces produits n'auront pas du tout d'effet. Ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Parce que les hormones de stress qui sont sécrétées vont venir annuler les effets carrément. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut juger, qu'il faut jauger avant de se lancer dans un traitement. C'est pourquoi je ne cours pas d'abord pour lancer les produits, dire voilà, il faut prendre ci, il faut prendre ça. Parce que tu peux prendre des produits pendant 1 an, 10 ans, tu n'as pas d'effet. La preuve en est que je suis sûr que parmi vous qui m'écoutez, il y a des personnes dans cette situation. Ok? Au moins, le temps de fenêtre thérapeutique, c'est peut-être 1 mois, 2 mois, mais quasiment tous les mois, tous les 2 mois, est en train de prendre quelque chose, mais il n'y a pas eu de résultat. Pourquoi? Parce qu'on doit d'abord travailler, on doit travailler aussi le fond. Ce n'est pas juste une affaire de produit d'abord. Ok? Alors, pour les personnes qui demandent en ligne là où je suis et tout, je disais tantôt, je suis au Cameroun pour le moment. Et pour ceux et celles qui voudraient échanger avec moi ou rejoindre le groupe WhatsApp, vous pouvez m'écrire au plus 237 681 55 07 84. Ok? Alors, donc, c'est de ça qu'il s'agit, ok? Il ne faut pas trop courir pour les traitements, un peu comme plusieurs personnes courent trop vite pour la chirurgie. Non, il faut savoir développer de la patience, ok? Et dans la fertilité, il faut le savoir, il faut que je sois sincère avec toi aujourd'hui. Pour réussir ton parcours de fertilité, encore plus, lorsqu'il y a des blocages au niveau de ton corps, ça va te demander des moyens et ça va te demander de la patience. Ça va te demander des moyens et de la patience. N'abandonne pas trop vite et commencer à te dire que ton médecin ou alors ton traitant, ton suivant, c'est un arnaqueur, c'est pas ça. Il faut patienter. Ailleurs, ça peut prendre 3 mois. Là-bas, ça peut prendre 6 mois. Là-bas, ça peut prendre 1 an. Mais tu as besoin de patience. D'accord? Il faut développer de la patience. Alors, où en étais-je? Maintenant, donc, je parlais de rejoindre un programme efficace. Et là, je vais te parler de ce que nous on propose. Ok? Je vais te dire, nous, par exemple, nous avons 2 programmes phares. Nous avons un programme, l'accélérateur de fertilité. C'est un programme sur 3 mois, en fait, qui cible la restauration de la fertilité de la femme et parfois de son conjoint. Donc ici, là,
on va lever les problèmes, les obstacles sur le plan physique. On va te montrer comment lever les obstacles sur le plan émotionnel et sur le plan spirituel éventuellement pour restaurer un équilibre en fait, comme je dis, les conditions normales de température et de pression pour maintenant entrer dans un réel parcours. Okay? Parce que à l'heure actuelle, ton corps n'est pas dans les dispositions pour avoir un enfant. Donc, il faut le ramener dans ces conditions-là où maintenant tu peux véritablement te lancer à nouveau dans la recherche d'enfants. Donc, ça, c'est le programme. Ça, c'est notre programme avec qui contient aussi des produits, bien entendu, qu'on expédie partout à travers le monde. Et c'est un programme qui est à, laissez-moi, je crois que c'est 1000 $, en 1000 $, oui, USD. Et en francs CFA, c'est 600 000 francs. D'accord? C'est un programme sur 3 mois avec des produits et un planning de suivi, un planning d'accompagnement hebdomadaire. Donc ça, c'est notre programme d'accélérateur de fertilité. Maintenant, l'autre programme, c'est l'accélérateur de grossesse. Lui, c'est un programme sur 6 mois où on va vraiment avec le couple pour la grossesse. Donc non seulement on va restaurer la fertilité, mais en plus de ça, on va travailler avec le couple, avec d'autres produits supplémentaires pour pouvoir favoriser les ovulations parce que tu peux avoir la fertilité. Quand ton corps est restauré, tu peux encore avoir des cycles anovulatoires. Donc ce mois-ci, tu ovules, mais le mois prochain, tu n'ovules pas parce que le corps a repris en fait son fonctionnement normal. Mais dans la méthode d'accélérateur de grossesse, ici vraiment, on veut prendre le couple d'un point A pour l'amener à un point B. Et il y a et on travaille avec le couple en fait. Ok, si au bout des 6 mois on n'a pas de résultat, on continue toujours à travailler avec le couple. Là, c'est vraiment notre programme premium phare parce que lui, il est à, laissez-moi un peu, il est à, je pense, c'est 2950 $ ou un truc comme ça. Donc en francs CFA, ça fait l'équivalent de 1 800 000 le package. Maintenant, quand on va en séquentiel, voilà, pour l'accélérateur de fertilité, lorsqu'on va en séquentiel, c'est 250 000 francs le mois, mais lorsqu'on prend tout le package en une fois, ce qui permet une seule commande rapide et une seule livraison, ça réduit les coûts environ ça réduit certains coûts. Et c'est pareil pour le package premium aussi. Lorsqu'on on va en séquentiel, on va se retrouver autour de 2 100 000 francs par là, mais lorsqu'on prend le package en une fois en lui-même, on se retrouve dans les 1,8 million. Mais de toutes les manières, il y a des méthodes. Pardon. Pardon, on a été coupé sur Zoom là. J'essaye de remettre. Il y avait beaucoup de personnes sur Zoom. Recording in progress. Donc, ce que je disais tantôt, c'est que de toutes les manières, lorsqu'on est intéressé par le programme, on essaie de travailler avec les personnes et de trouver des moyens de leur permettre véritablement de suivre le programme. Donc, ça, c'est des programmes, par exemple, que nous proposons. Mais nous, c'est vrai que nous avons aussi des produits qu'on peut juste donner. Mais comme je disais tantôt, un produit à gauche, 2 produits à droite, ça ne donne pas généralement de l'effet. Il faut une combinaison parce que il faut comprendre que dans le problème de fertilité, la plupart du temps, un seul problème ne vient pas seul. À côté du trouble hormonal, généralement, on va trouver qu'il y a un kyste ovarien. On va trouver qu'il y a une insuffisance ovarienne. On va trouver parfois qu'il y a un autre myome qui est associé. Ou alors il y a la perméabilité tubaire qui a des problèmes. Donc ça doit vraiment être un package. Et c'est ce que nous faisons. C'est pourquoi nous donnons des coffrets lorsque la personne rejoint le programme. On donne des coffrets de produits bien élaborés en fait pour permettre d'avoir un résultat certain, un résultat sûr et ce rapidement. Ok? D'accord? Donc ça c'est par rapport à nos programmes. Maintenant, si tu veux en savoir plus, tu peux aussi me laisser un message au plus 237 681 55 07 84 avec la mention in vivo. In vivo, en fait, ça veut dire naturel, par opposition à la procréation que je qualifie d'artificielle, qui est faite, on va prélever les ovules, etc. Donc, nos méthodes sont in vivo pour favoriser la procréation naturelle. Maintenant, pour terminer, aujourd'hui, je t'ai préparé donc une liste de 7 minéraux et puisqu'ils sont favorables à la santé et à la protection
des trompes de Fallope, ok? À la santé, à la protection des trompes de Fallope. Alors, le premier, c'est le curcuma. Pourquoi? Parce que la curcumine a des propriétés anti-inflammatoires et antioxydants. Et avant d'aller plus loin, je veux te dire de prendre vraiment ces produits sous le conseil de ton médecin, ok? Sous le conseil de ton médecin, parce que les réactions peuvent différer d'une personne à une autre. D'accord? Donc, je te donne des recommandations, mais essaye de demander les conseils de ton médecin et évalue en fait ce qui fonctionne avec toi. Parce que j'ai rencontré par exemple des patients qui ont des allergies au gingembre, qui ne peuvent pas prendre tout ce qui est tisane gingembre et tout le reste. Or, effectivement, le deuxième point, le deuxième élément que j'allais citer, c'est le gingembre. Pourquoi? Parce qu'il aide aussi à réduire l'inflammation et il favorise la circulation sanguine, ce qui va soutenir la santé reproductive. Et il faut savoir que plus le sang afflue dans le système reproducteur, mieux c'est. Parce que dans le sang, c'est là où on a les facteurs de guérison. On a tout ce qui sert à la guérison dans le corps. Okay? Que tu sois sous traitement antibiotique ou pas. Donc, plus il y a une bonne irrigation sanguine, mieux c'est. Donc, le gingembre, ça c'est le deuxième élément, le curcuma, le gingembre. L'autre minéral, un minéral maintenant très important, c'est le zinc. Parce que c'est un minéral très essentiel qui joue un rôle crucial dans la fonction reproductive et la santé hormonale. Donc, il faut du zinc. Il te faut un apport en zinc. Tu es en essai bébé, tu as besoin de zinc. Monsieur comme madame, c'est important parce que le zinc est très important aussi pour la santé des spermatozoïdes. L'autre minéral, c'est le sélénium. C'est un antioxydant aussi qui va t'aider à protéger les cellules des dommages et à soutenir la santé reproductive. La vitamine D, ok? Bien qu'il s'agisse d'une vitamine, il faut savoir qu'elle agit également comme un minéral et elle est très importante pour la santé reproductive et le bon fonctionnement de tes trompes de Fallope. Maintenant, il y a le fenouil qui est utilisé en tant qu'épice et qui a des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes favorisant la santé reproductive. Et le dernier élément, c'est la cinnamone ou alors encore la cannelle qui aide à réguler les niveaux de sucre dans le sang et a des propriétés anti-inflammatoires. Pourquoi? Parce que dans les troubles hormonaux, généralement, on se rend compte qu'il y a un problème au niveau de l'insuline et parfois, on a beaucoup de sucre qui circule dans le sang et ça va aussi impacter la qualité de la fertilité. Donc, la cannelle est très bonne pour la régulation des niveaux de sucre dans le sang. Donc, voilà pour toi sept épices et minéraux qui peuvent être importants, que tu peux commencer à utiliser. Tu vas te rendre compte que beaucoup d'entre eux, la plupart de ceux que j'ai cités ont des propriétés anti-inflammatoires parce que dans le processus des trompes bouchées, c'est justement l'inflammation. Ok? Il y a un processus inflammatoire. Donc, utiliser ces produits va permettre déjà de manière naturelle de combattre l'inflammation et d'aider d'améliorer considérablement les choses. Donc, en incorporant ces minéraux et ces épices dans ton alimentation, ça va contribuer à favoriser davantage ta santé reproductive. Mais il est bon, j'insiste encore, de consulter un professionnel de la santé avant d'apporter des changements significatifs à ton régime alimentaire. Ok? Parce qu'en voulant te lancer là, tu peux plutôt te faire du mal. D'accord? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ok? Donc, voilà ce que j'avais à partager pour toi aujourd'hui. Ok? Maintenant, je voudrais que tu gardes à l'esprit, une fois de plus, que c'est possible. C'est possible. D'accord? J'ai eu des témoignages de femmes qui ont conçu avec les trompes bouchées. Leur médecin avait dit non, ce n'est pas possible, rien n'est plus possible pour toi et tout le reste, il faut seulement passer par une FIV et autres. Et quand elle appelle le médecin pour lui dire qu'elle est enceinte, le médecin ne prend plus le téléphone parce que il faut savoir qu'au-delà de tout ce qu'on fait, il y a un créateur, ok? Il y a une création et il y a un créateur. Aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose qui est caché. Même les scientifiques sont d'accord pour se dire que théorie du Big Bang et tout le reste, c'est bien, mais si on voit une création, ça veut dire qu'il y a un créateur. Et ce créateur a créé le corps de manière magnifique et il nous surprend. Okay? Il n'y a aucun médecin qui a la science infuse et véritablement peut garantir le fonctionnement du corps et tout le reste. Non. Le corps parfois nous surprend. Et il y a beaucoup de choses qui nous sont données dans la nature qui permettent de gérer énormément de situations. Donc, ne baisse pas les bras, c'est la seule chose. La seule chose qui peut t'empêcher de réaliser ton rêve de maternité, de paternité, c'est quand tu baisses les bras. C'est pourquoi l'espoir doit partir en dernier. J'ai une dame, et je vais terminer par là, j'ai une dame dernièrement que j'ai reçue en consultation. Elle ne voulait pas concevoir, juste qu'elle a vu mes publications et elle s'est retournée vers moi à travers sa fille, sa soeur, elle qui a des problèmes de conception.
Et pendant qu'on échangeait, elle a dit qu'elle voudrait passer en consultation. Elle est passée me voir et elle m'explique son problème. On l'avait déclaré ménopausée. On l'avait déclaré ménopausée il y a plusieurs années. Elle a conçu, elle avait ses derniers enfants à l'âge de 35 ans et là elle a 56 ans. Et on l'a déclaré ménopausée il y a plusieurs années. Et elle a été surprise que quand elle a commencé à avoir, elle a essayé de se prendre un peu en main, elle a commencé à prendre des suppléments alimentaires, etc. Et elle a recommencé à saigner. Elle a recommencé à avoir des saignements et ça l'a inquiétée. Parce qu'elle se disait, est-ce que c'est un cancer? Est-ce que c'est... Elle ne comprenait pas. Et elle est venue donc en consultation vers moi et je lui ai prescrit, je me suis mis à sourire et je lui ai prescrit une échographie endovaginale qu'elle allait faire. Et quand elle est revenue, effectivement, le résultat que je pensais, c'est ce que j'ai vu. En fait, on l'avait déclaré, elle n'était pas du tout ménopausée. La dame n'était pas ménopausée du tout. Parce que lorsqu'on a fait l'écho endovaginal, on s'est rendu compte qu'elle avait des follicules. Elle avait un follicule dominant. Donc, les produits qu'elle a consommés, qu'on lui envoyait d'Europe et tout, bref, elle prenait tout, elle mettait seulement huile de poisson, etc. et tout, sont partis, en fait, restaurer un certain équilibre dans son corps. Et les follicules qui étaient là, encore présents, en dormant, je vais dire ça comme ça, ont commencé à se réveiller. Et à 56 ans, si elle n'était pas venue consulter, elle se serait retrouvée probablement enceinte et elle n'aurait rien compris. Parce qu'elle pensait qu'elle était ménopausée. Tout simplement parce que les menstruations s'étaient arrêtées. Quel est mon point? Plusieurs femmes se croient ménopausées. Plusieurs femmes se disent que quand les menstruations sont arrêtées, c'est fini et tout. Non, c'est pas ça. Il faut faire une échographie claire et nette pour voir, pour apprécier, centrer sur les ovaires, pour savoir vraiment si les carottes sont cuites pour toi. Ok? Parce que ça, c'est un exemple parmi tant d'autres que je te prends pour te dire que le corps humain fait des merveilles et parfois les médecins se trompent. Ok? Et autant tout ce qui brille n'est pas or, autant c'est pas parce que tes menstruations sont arrêtées que tu es ménopausée ou alors que tu ne peux plus du tout concevoir. D'accord? Donc, voilà ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. C'est vrai que j'ai énormément de choses à faire aujourd'hui, mais je voudrais quand même... Alors, j'arrive pas à remonter le fil pour voir les questions s'il y en a. Voilà. Alors, comment tomber enceinte malgré les trompes bouchées? Je crois que je viens de le partager. Bonjour, docteur. Alors, je vais être sincère, Chancel. L'épinglage de numéro, je ne connais pas. C'est pourquoi je suis obligé juste de le citer. Parce que l'épinglage de numéro, vraiment... Je m'adapte un peu à TikTok, mais je ne maîtrise pas encore totalement. Je vais être totalement sincère. Alors, bonjour docteur, vous êtes situé où? Je suis au Cameroun, je suis exactement là, dans mon bureau privé, dans mon cabinet, à Bonamoussadi, à Denver, après la fourrière municipale. Oh, salut Julia. Heureux de te voir en ligne. Je suis au Cameroun. Alors, comme je disais tantôt, ceux qui veulent m'écrire, je vais répéter le numéro. C'est le plus 237. De toutes les manières, mon numéro est sur le... Comment on appelle ça? Est dans ma bio. Comme je le dis souvent. Le numéro est dans ma bio. Donc, tu peux le trouver là-bas. Plus 237 681 55 07 84. Oui, bonjour docteur. Moi, 3 fois hystéro, 3 fois insufflation. Pas de changement. Alors, comme je te disais tantôt, il faut parfois de la patience. Ça fait 6 fois. Il faut parfois de la patience. Et je te recommande, je le recommande généralement, il faut associer. Quand tu fais l'insufflation ou bien tu fais l'hystéro et autres, ne reste pas juste focalisé là-dessus. Il faut associer les autres éléments, comme je l'ai évoqué là, les éléments naturels, ok? Des traitements à base de plantes, de racines ou des épices et tout le reste. Ça, c'est un traitement conjoint en fait, en simultané. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire en simultané pour optimiser, pour maximiser les chances. D'accord? Ça doit s'associer, ça doit aller ensemble. C'est très important. Alors, j'ai eu 2 grossesses extra, donc j'ai plus de trompe. Ah, Gladys, je suis vraiment désolé. Ça veut dire que dans ta situation, tu n'as que la PMA. Tu n'as que la FIV. Si vraiment ce sont les 2 trompes, les grossesses extra, c'est des 2 côtés, vraiment, ça veut dire que tu ne peux que faire une FIV pour avoir éventuellement la grâce, le privilège d'avoir un enfant. Alors, une minute, je sais pas ce qui se passe. Voilà. Donc,
moi j'ai une trompe bouchée, pourquoi l'autre ne fonctionne pas? En fait, c'est pas que l'autre ne fonctionne pas. Il y a quelque chose que j'ai constaté en fait comme en russe on va dire Nazlo, c'est-à-dire que c'est comme une... Bon, certaines parleront de malchance ou de hasard, mais la plupart du temps, aussi bizarre que ça se fait, quand une trompe est bouchée, ce sont les ovaires de ce côté de la trompe bouchée là qui fonctionnent généralement le mieux. Et l'autre tend à avoir un problème. Et c'est ça qui complique encore davantage souvent la situation malheureusement. Mais avec une trompe, avec une seule trompe et avec le bon protocole, un de nos protocoles par exemple, ça va t'aider à améliorer relativement les choses et à pouvoir entrer dans ta maternité. Alors, comment faire pour les déboucher? J'ai partagé ça dans la vidéo, j'en ai parlé. Peut-on tomber enceinte 2 mois après un œuf clair? Oui, c'est possible de tomber enceinte 2 mois après un œuf clair, mais ce n'est pas sage. Pourquoi? Parce qu'il est bien de donner au corps le temps de se reposer, ok? Autant, c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'il y a la capacité à concevoir, mais en même temps, quand il faut expulser un œuf clair, c'est toujours une secousse pour le corps. D'accord? Donc, il vaut mieux peut-être prendre quand même une certaine marge, même de 3 mois, avant de se relancer. Et surtout, essayer d'apporter des corrections. Des corrections, pourquoi? Parce qu'un œuf clair, généralement, c'est un problème au niveau des chromosomes, du matériel génétique. Ça veut dire que soit les spermatozoïdes de monsieur ne sont pas très bons, soit l'ovule n'était pas de très bonne qualité. Donc, il faut prendre aussi un certain temps pour essayer de corriger ça, pour que ça ne se repasse plus la prochaine fois. Alors, Gladys, s'il te plaît, il faut m'écrire pour que, pauvre de nos femmes avec de grandes douleurs de l'enfantement, il faut m'écrire, ok, pour qu'on puisse voir si, que je puisse vraiment cerner ta situation, si on peut rattraper quelque chose. Alors, comme je disais, Chancel, sincèrement, je ne sais pas comment épingler le numéro. Je vais apprendre. Ok, si quelqu'un sait comment on le fait, vraiment faites-le pour moi. Plus 237 681 55 07 84. Ok. Alors, les choses du 225. Comment tomber enceinte malgré les trompes bouchées? J'en ai parlé. C'est ce que j'ai fait pendant près d'1 heure de temps. Alors, parlez-nous un peu sur le rajeunissement des ovaires, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que tu veux savoir exactement, mais ce que je peux te dire, c'est que il y a effectivement des thérapeutiques, il y a des traitements, il y a des produits qui permettent de restaurer, de rétablir le fonctionnement des ovaires. Ok? Qui vont te permettre, si les ovaires avaient un challenge, avaient un souci, que ces ovaires-là retrouvent un fonctionnement optimal. Ça existe. Ok? Ça dépend maintenant de la capacité de tout un chacun et des produits disponibles. Nous avons des produits que nous utilisons ça pour prendre soin des ovaires. Ok? Nous en avons. Alors, moi, je n'ai jamais vu mes menstrues et j'ai 41 ans. Attends. Ibou Yarabi, jamais. S'il te plaît, il faut m'écrire. Ça, c'est quelque chose dont on doit échanger. Au plus 237 681 55 07 84. Ok? Parce qu'il faut qu'on comprenne. Il faut que je comprenne concrètement. Alors, docteur, vous faites aussi la FIV. Nous avons des partenaires. Nous travaillons en partenariat. Oui, on fait la FIV. Pas moi directement, mais j'ai des partenaires et on fait le suivi ensemble. D'accord? Salut, c'est Véronique, je suis en RDC Kinshasa. Je peux avoir votre numéro, s'il vous plaît. Oui, une fois de plus, plus 237 681 55 07 84. Ok? Et ça va permettre de gérer davantage les choses. Alors, accordez-moi 1 minute, je regarde sur Zoom. Pas de questions. Allons voir sur... tu es où? 1 minute. Donc, sur Facebook, a priori, je ne vois pas de questions. Ok. Alors, quelqu'un m'a posé la question hier de savoir si le kaolin avait un impact sur la santé reproductive. Alors, je voudrais répondre ici en direct et il y a un article que je vais poster là-dessus. Ok. Que je vais poster. Il y a un article que je vais poster là-dessus sur le sujet. Mais il faut comprendre que de manière directe, le kaolin sur les trompes, il n'y a pas assez d'études là-dessus, mais les études ont démontré que le kaolin en fait a un effet sur la santé globale et la santé de la femme
et par ricochet a un effet sur le système reproducteur. Ok? Et peut effectivement interférer avec la capacité fertile de la femme. Donc, toi qui en essaies bébé, il faut éviter le kaolin. Bonjour docteur, vous êtes dans quel pays? Je suis au Cameroun. Je suis au Cameroun actuellement. Moi, docteur, ça fait combien de temps? 2 mois ou 2 ans que tu ne vois pas tes règles. Et je vais terminer par là. Les menstruations, ce n'est pas le plus grave. Ok? Si tu ne vois pas tes menstruations, ne panique pas. Ne panique pas. Ce dont on a réellement besoin, je le dis et je le redirai toujours, c'est de ton ovulation. D'avoir une bonne ovulation. C'est ça qui est le nœud. Parce que c'est des ovules dont on a besoin pour pouvoir concevoir réellement. Si les menstruations se sont arrêtées ou bien ont des problèmes à cause des hormones, c'est pas grave. Il faut se focaliser maintenant sur l'ovulation. Je vais vous prendre un exemple simple à ce sujet. Vous savez, généralement, lorsque la femme vient de concevoir et qu'elle n'a pas encore eu son retour de couche, les gens pensaient généralement que ça veut dire qu'il n'y a pas de danger. C'est ainsi que plusieurs femmes se sont retrouvées avec beaucoup de grossesses rapprochées parce que pendant cette période-là, où il n'y a pas encore eu le retour de couche, on a l'impression que comme il n'y a pas de menstruation, alors elle ne peut pas concevoir. Or, c'est faux. Ok? Il n'y a pas de menstruation, mais tu peux ovuler. Tu peux ovuler et tomber enceinte. C'est juste que ça devient plus compliqué quand il n'y a pas de menstruation pour savoir exactement quand est-ce que c'est la période fertile et tout le reste. Mais il y a des méthodes pour pouvoir gérer tout ça là. Et on partage ça dans nos programmes. Donc, il y a des méthodes pour pouvoir gérer tout ça là et calculer et tomber sur la bonne méthode. Ok? Est-ce que vous avez des compléments alimentaires qui vont les ouvrir? Oui, 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 oui. Il y en a, nous en avons. Nous en avons. Dans nos coffrets, dans nos paquets, nous en avons. Nous en avons. Mais comme je disais tantôt, c'est des produits qu'on vend difficilement séparément. On a fait des coffrets. Pourquoi? Parce que tout simplement, un seul produit à gauche, un produit à droite, tu n'es en train de rien faire. Ok? Parce que pendant que tu travailles juste sur les ovaires, il y a peut-être les seins qui ont un problème, peut-être il y a la prolactine qui est élevée. Alors tu vas finir de travailler sur les ovaires, mais l'information ne partira pas toujours comme il faut. Oui, je disais tantôt, Stélie, que oui, on peut tomber enceinte 2 mois après, mais ce n'est pas sage. Parce que ce qui a causé le premier œuf clair, non seulement n'a pas été levé, et deuxièmement, c'est toujours aussi un stress pour l'organisme de la femme. Donc, il vaut mieux laisser le corps retrouver véritablement ses capacités, peut-être après 3 mois, avant d'essayer. Alors, Marie-Laure, mes trompes sont bouchées et j'ai fait l'insufflation, mais toujours pas de grossesse. Parce que si tu as fait l'insufflation, il faut savoir une chose aussi. Il y a le traitement de la cause d'infertilité et il y a la stimulation de la fertilité. C'est 2 choses différentes. Ok? C'est 2 choses différentes. Donc, il y a beaucoup de femmes qui sont faites opérer des myomes, ou alors qui ont fait même une insufflation ou une rotubation qui a fonctionné, mais ne réussissent pas toujours à concevoir. Pourquoi? Parce que tu n'as levé qu'une seule partie du problème. Maintenant, il faut entrer dans l'autre partie. D'accord? En stimulant maintenant ta fertilité avec de bonnes méthodes, une bonne alimentation, les meilleurs suppléments alimentaires et tout le reste. Ok? Mais je pense sincèrement, Marie-Laure, que nous, on pourrait avoir une solution pour toi. Si tu es prête à investir pour un traitement et un véritable accompagnement, je suis sûr que tu seras satisfaite. Alors, Réna, ça fait 1 an que j'ai fait une fausse couche et plus rien. Et mon âge commence à me stresser. Oui, parce que justement, ton âge, la dernière fausse couche que tu as faite, c'était encore à la limite. Maintenant, l'âge, ton corps veut se reposer. Donc, il ne fait plus vraiment beaucoup d'efforts. Parce que je l'ai dit hier et je continue de le dire, l'âge est un facteur d'infertilité. Il faut le savoir. C'est pourquoi je disais au départ que ces femmes-là qui se disent, dès que je leur dis que non, c'est possible encore pour toi, et partent se reposer pour venir un jour, peut-être après 6 mois, non, c'est une erreur grave. Parce que l'âge a un impact. Alors, Tani, oui, j'ai dit tantôt que nous avons 2 programmes. Il y a l'accélérateur de fertilité
qui est à 1000 $, soit 600 000 francs CFA. Je ne sais pas dans quelle région du pays, du globe tu es. 1000 $, autour de 600 000 francs CFA. Et il y a l'accélérateur de grossesse qui est à 2 300 000 en séquentiel, soit un peu plus de 3 000 $, et 1 800 000 francs CFA en one way, pour dire ça comme ça, soit 2 950 quelque chose. En fait, les chiffres, moi, c'est pas trop ça. Les prix, je les garde pas toujours en tête, c'est écrit quelque part. Parce que je sais, par exemple, que l'accélérateur, c'est 750 000 et 600 000. Donc, en séquentiel, ça revient à 250 000. On expédie les produits chaque mois. Et en une fois, ça revient à 600 000 francs CFA. Ou on expédie les produits en une fois, pardon. Mais en séquentiel, on expédie les produits chaque mois. Donc, c'est un peu ça. Comme je viens de le dire, il y a des options. Mais pour savoir ce qui peut fonctionner, si ce qu'on propose peut fonctionner véritablement avec toi, il faut m'écrire, ok? Laisse-moi, écris-moi, plus 237, une fois de plus, 681, 55, 07, 84. Et on pourra échanger d'avance. Les médicaments pour la tératospermie, oui, la tératospermie, on gère ça, mais là, ça doit être, il nous faut les examens de l'homme et vraiment évaluer. D'accord? Évaluer pour cette tératospermie. Alors, mesdames et messieurs, j'ai été heureux d'être là, mais je suis aussi pris par le temps, par le travail. Ok? Donc, pour ceux et celles qui sont l'accélérateur de fertilité, c'est 3 mois et l'accélérateur de grossesse, c'est 6 mois. Oui, après une synéchie, on peut encore tomber enceinte. C'est difficile, mais c'est possible. Alors, le numéro de téléphone, plus 237, calmement, 681, 55, 07, 84. Merci beaucoup, Fatih. C'est exactement ça. Ok? Alors, je pense qu'on a fait le tour. Et là, on va se dire qu'on se retrouve dans le groupe WhatsApp. Pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, vous pouvez m'envoyer aussi des messages privés. Je vous ai donné le numéro et on pourra échanger. Et ceux qui veulent pourront rejoindre le groupe WhatsApp. Sur ce, je vais devoir vous laisser. On se dit à demain pour le dernier jour. Ok? Et on va parler de l'absence de menstruation et d'autres choses importantes en fait. D'accord? Donc ne manque surtout pas. Reste accroché, reste scotché à la même heure demain. Excellente fin de journée à toi et à très très bientôt. Recording stopped. Ok.